Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mystis et Fibrae. Mystis et Fibrae, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui pour ce 15e jour de Vlogtober consacré au cottagecore. Chaque jour nous abordons un sujet qui se rattache de près ou de loin au style de vie cottagecore, style que j'ai embrassé il y a de cela maintenant un peu plus d'1 an et style qui me parlait, auquel j'adhérais déjà avant de le connaître finalement, donc c'est pour ça que ça m'a tout de suite happé. Et du coup aujourd'hui nous allons pas travailler, juste discuter ensemble d'un sujet, le fait maison. Alors vaste sujet s'il en est, et j'en ai déjà un petit peu parlé dans les autres épisodes préalables, mais je pensais que vraiment faire un point spécial sur le fait maison, ça s'imposait. Ça c'est un axe du cottagecore qui me parle énormément. C'est vraiment... Quand j'ai entendu parler du cottagecore, je me suis dit « Ah mais c'est ça !» En fait, je suis cottagecore depuis toute ma vie. Le fait maison, c'est ma vie, faire les choses moi-même. Depuis toujours, j'ai cette habitude, cette envie. Très franchement, souvent je me dis... Non, je vous dirai après ça, parce que c'est à la fin de mon truc. Je vous le dirai après. Depuis toujours, j'ai préféré faire les choses moi-même plutôt que de les acheter. J'ai toujours eu des moyens relativement limités. On n'a jamais été riche, que je sois chez mes parents ou avec mon mari. On a toujours eu des moyens limités. On a vécu avec... Normalement, j'ai tendance à dire classe moyenne. Voilà, classe moyenne depuis toujours. Mais c'est vrai que parfois, on a envie de choses... qu'on ne peut pas s'offrir. Alors clairement, moi je n'ai jamais eu envie de Ferrari ou d'autres voitures de course ou de m'as-tu vu. Désolée pour ceux qui ont une Ferrari et qui regardent, mais moi c'est pas mon truc. Moi ce qui m'attire le plus c'est les plantes, la nature, le côté artisanal. Alors ça, des objets d'artisan, si je pouvais en recouvrir ma maison, j'adore ça. Voilà. Et du coup, c'est vrai que le fait maison, ça... Quand on aime ce qui est artisanal, mine de rien, c'est plus facile de pouvoir se le procurer soi-même, en le faisant soi-même, qu'une voiture de course. Par exemple, je ne saurais jamais faire une voiture de course, par contre, je suis tout à fait capable de me tricoter un pull. Voilà. Donc, pourquoi le fait maison, pour moi, est très intéressant? Parce qu'on privilégie le naturel. Reprenons l'exemple du pull. J'ai assez peu de pulls en... Comment on dit? Pas polyester? Comment s'appelle la matière? Si, peut-être du polyester? Enfin, qui n'est pas en laine en tout cas. Je privilégie à 100% la laine. Dans certaines laines, j'accepte le nylon parce que laine à chaussettes, ça tient quand même mieux. À un moment, il faut être raisonnable. Mais voilà, vraiment, je suis depuis quelques années maintenant très fan du produit plutôt naturel. Si on va par exemple sur la question de la cuisine, entre la crêpe qu'on achète industrielle dans lequel ils ont mis de l'huile hydrogénée et d'autres produits dont des E, des machins, des Y qu'on ne comprend pas, personnellement n'ayant pas fait d'études scientifiques, je ne les comprends pas, alors que se faire une crêpe soi-même, une pâte à crêpes, ça prend 3 minutes, le plus long c'est de les faire cuire. Voilà. Encore une fois, fait maison, c'est meilleur. On a aussi la satisfaction du produit fini. Revenons sur le tricot. Ça va être le running gag, je pense. Avoir acheté un pull, on est content. Je pense, oui. Sinon, si acheter ne nous rend pas heureux, je vois pas l'intérêt. Donc, avoir acheté un pull, on est content. Personnellement, l'avoir acheté après l'avoir cherché longtemps, trouvé en recyclerie ou sur Vinted, là, je suis très contente. Mais avoir fait un pull pendant 1 mois et demi, voire 2 mois, voire 3 mois, ça dépend du temps qu'on met à tricoter, et avoir la satisfaction de le porter et que les gens vous disent « Ah, il est beau ton pull !» Et là le bonheur, il est là, quoi. C'est incroyable. Ouais. Quand quelqu'un vous dit « C'est beau ce que tu portes, c'est quoi ?» C'est moi qui l'ai fait. Oh, vous voyez? Alors après, il y a le revers de la médaille de la personne qui dit « Ah, tu pourrais m'en faire un ?» Et là, on dit non. Voilà. Non, parce que faire maison pour soi, ok, faire maison pour tout le monde, ça va, quoi, on se calme. Petite pause thé, j'ai encore ma petite tasse
chinée celle-ci. Non, Vinted. Vinted. Avec mon thé d'automne qui me bave sur la robe. Ça va pas du tout ça, monsieur le thé d'automne. Bon. Donc du coup, le concept de fait maison, moi je l'ai toujours fait dans la cuisine. J'ai ce souvenir de la première fois où j'ai fait à mon mari des lasagnes faites maison et qu'après la 3e bouchée il m'a dit tu as interdiction à jamais d'acheter des lasagnes surgelées. Ça fait plaisir, en même temps on se dit oups, mince, c'est quand même pratique parfois de sortir des lasagnes surgelées, mais bon. Et ça c'était première année où on a vécu ensemble et je vous rappelle que j'ai une enfant qui a 14 ans. Voilà. Et qu'on n'a pas fait un enfant directement après s'être connu. Donc voilà, faire soi-même à la cuisine, je l'ai toujours fait. Mais c'est aussi quelque chose que je fais dans les loisirs créatifs. Donc de plus en plus, j'ai appris la couture pour la naissance de ma fille, mais aussi pour me faire des vêtements qui me vont, qui me plaisent et qui ne me coûtent que le tissu. Et d'autant que le tissu, je sais d'où il vient et je sais de quoi il est composé et tout ça. Et je sais aussi que ce n'est pas des petits enfants sous-payés et voire pas payés du tout qui ont fait mes vêtements et qui l'ont mal fait parce qu'ils doivent en faire je sais pas combien à la minute quoi. Je trouve ça super satisfaisant de posséder des objets qui ont été fabriqués par moi. Et je peux même aller plus loin en disant que je ne me pose aucune limite. Qu'est-ce que je veux dire par ça ? Si je vois par exemple sur Instagram un artisan qui fait quelque chose, un objet d'un loisir que je ne connais pas, autant vous dire que le tricot, j'achète le patron et puis je vais le faire, voilà. Mais j'ai souvenir d'une super artisane que je vous recommande énormément, c'est le cuir de griffe. Le cuir de griffe, elle fait des créations en cuir et sur des thèmes souvent très kawaii. Là elle va faire la collection, elle est sortie peut-être la collection d'automne, enfin, voilà, il y a plusieurs collections qui sortent presque une par mois ou une tous les 2 mois et j'adore. Et je lui ai acheté une petite fleur en cuir pour barrette et j'aime beaucoup. Et c'est grâce à elle que j'ai commencé le cuir. En fait, je me suis dit peut-être que sans faire quelque chose à son niveau, parce que c'est son travail et qu'elle est juste incroyable pour ça, est-ce que moi je pourrais pas faire des petites créations en cuir qui seraient mignonnes et que je pourrais utiliser pour moi ou éventuellement offrir si l'envie m'en vient. Et c'est comme ça que je me suis mise à travailler un petit peu le cuir. Alors comme je le fais en dilettante et que je fais que quand j'ai besoin de faire quelque chose, c'est pas incroyable, mais j'ai cette satisfaction d'avoir quelques outils et de savoir si besoin faire une petite bourse, faire qu'est-ce que je pourrais faire des anneaux marqueurs, faire voilà ce genre de choses. Donc c'est de ça dont je vous parle quand je vous dis que je ne me pose aucune limite. Si je vois un truc, je me dis pourquoi pas le faire. Si j'y arrive pas, c'est pas très grave. Voilà. Tac. Alors encore là pour ce que je vous dis du cuir, c'est pas. Je m'y suis mise toute seule. Mais pour ce qui est, je sais pas, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait un stage de poterie, j'aime bien aussi aller voir les artisans pour qu'ils m'apprennent à faire les choses, pour comprendre les tenants et les aboutissants de ce que eux font. Et c'est super intéressant. Et je dis pas que comme ça on n'a pas envie on n'a plus envie d'acheter ce qu'ils font, pas du tout. Mais je trouve ça super intéressant de voir comment un artisan travaille et après éventuellement d'essayer de le reproduire pour soi sans forcément le vendre. Mais par exemple, je vous ai montré le premier Vlogtober, je vous ai montré la tasse de... Ah mince, je sais plus, Terre Sauvage, voilà. De Terre Sauvage, je serais incapable de faire cette beauté-là. Mais je comprends comment on tourne comment on utilise un tour à potier et comment on utilise l'argile. Voilà. Et j'en admire d'autant plus son travail. Voilà. Donc voilà, je vous ai dit, je travaille un petit peu le cuir, j'ai fait un petit peu de poterie, je fais beaucoup de tricot, je fais un petit peu de couture, voilà, c'est très varié.
Et je veux surtout mettre un warning sur ce que je dis, surtout n'imaginez pas que je copie tous les artisans ou tous les créateurs et que je n'achète rien, loin de là. Celles qui regardent le vlog savent que j'achète des choses, j'achète des laines, même si pareil j'ai appris entre guillemets à teindre. Ce qui me plaît, c'est vraiment de pouvoir me dire si je veux, je peux. Si j'ai vraiment un besoin urgent, je peux essayer de le faire. Ce sera jamais du niveau de l'artisan, mais ça peut me dépanner. Et si jamais l'artisan fait un travail incroyable, on reparle de terre sauvage ou du cuir de griffe, je vais lui acheter des projets. Mais pouvoir me dire que moi je sais le faire, ça me permet aussi de me dire que j'ai pas forcément besoin de l'acheter au moment où je le mets en vente. Et ça c'est pas mal quand on est une acheteuse compulsive comme moi. Voilà. Voici mon rapport avec le fait maison. Vous voyez, pas que dans la nourriture, aussi dans les loisirs créatifs, dans l'artisanat. Et si vous avez d'autres idées de fait maison, surtout dites-moi d'autres artisanats que je pourrais découvrir. Donc là je vais bientôt essayer de la dentelle au fuseau. Je ne sais pas, je ne sais pas ce que je pourrais apprendre d'autre. Ah si, faire des paniers, ça me ferait kiffer. Mais si vous saviez tout ce que j'ai envie de faire, le peu de temps qu'une vie offre, c'est incroyable. Donc c'est ça, moi le fait maison, c'est découvrir des nouvelles choses et apprendre de nouveaux savoirs, et je trouve ça super intéressant. J'espère que justement cette petite pastille sur le cottagecore vous aura intéressé, vous aura donné envie de dialoguer aussi avec moi ou de découvrir de nouveaux artisanats et de pratiquer de nouvelles choses avec vos mains. Et pour une fois je vous dirais bien, faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts parce que vraiment là ça s'y prête, mais surtout je vais vous dire de prendre soin de vous et de vous aimer et de faire bien et de faire ce que vous avez envie de faire, surtout c'est le plus important. Nous on se voit bien sûr demain pour le nouvel épisode du Vlogtober consacré au cottagecore. Allez, à demain!